Bonjour. Est-ce que vous arrivez à m'entendre, Brdé, voilà? Oui, madame, bonjour. Merci. Alors, مرحبا بكم. Ça sera notre première séance. Ce sera en ligne, mais c'est pas grave. On va essayer de fiabiliser ce temps. Nous aurons ensemble le module de programmation linéaire. Ce que nous allons faire pour cette séance, on va commencer par introduire le module, bien sûr la fiche module, le mode d'évaluation, qu'est-ce qu'on s'attend à la fin de ce module comme acquis d'apprentissage, comme compétences à acquérir. Et on va commencer une première partie introductive en attendant la semaine prochaine de commencer les TD. Si on aura du temps, peut-être à la fin de la séance, on commencera le TD. Voilà, donc la séance sera enregistrée et je vais vous partager la vidéo juste après cette séance-là. Vous pouvez m'arrêter à tout moment, bien sûr. C'est d'être un peu interactif pour que je puisse cerner ce que vous avez compris et ce qui doit être détaillé davantage. Et voilà, donc on va juste commencer avec cette présentation, support de cours. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, madame, ça va. Oui, madame, ça va. Alors, la programmation linéaire, c'est quoi? C'est une discipline de ce que nous appelons recherche opérationnelle. Donc, je suppose que vous connaissez déjà ce que la recherche opérationnelle. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui c'est sur la recherche opérationnelle? C'est quoi? C'est lié à quoi, principalement? C'est quoi la recherche opérationnelle? Vous avez entendu parler de ce terme-là ou pas? مش في المقطع مدام. Une solution, un problème. Optimal. Les zéros des fonctions. D'une fonction. Des critères dont on doit répondre, à qui on doit répondre. Critères, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des exigences, ok. Contraintes. Donc, une solution doit respecter toutes les contraintes. C'est quoi une contrainte? C'est une contrainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que peut... Des conditions. C'est une condition à respecter. Donc, la recherche opérationnelle, c'est une discipline, entre autres des mathématiques, qui vise à chercher une solution que vous avez appelée optimale. Très bien. Optimale, c'est-à-dire elle obéit à une équation, à un objectif. On va voir c'est une équation. Elle obéit à un objectif en respectant des conditions qui m'appellent Selima. D'accord? Mais est-ce que cette solution que vous avez appelée, ou là, que nous avons appelée optimale, est forcément unique? Est-ce qu'il y a toujours une seule solution optimale? Non, non, non. Non, non. Plusieurs. Est-ce qu'il y a toujours une
Oui, oui. Oui. Voilà. Donc, la recherche opérationnelle, c'est une discipline à l'intersection des mathématiques et, dans certains cas, statistiques. C'est une démarche scientifique de résolution de problèmes. Donc, on peut résoudre les problèmes intuitivement ou bien de façon scientifique. La différence, c'est que lorsqu'on résout un problème intuitivement, on va trouver des solutions, pas forcément optimales. Scientifiquement, je trouve les solutions là où les solutions et je suis sûre si c'est ou pas optimal. Donc, c'est une démarche scientifique, c'est un ensemble de la recherche opérationnelle, un ensemble de méthodes scientifiques utilisées pour résoudre des problèmes plus ou moins complexes. Les problèmes simples peuvent être résolus par, les outils de la recherche opérationnelle. C'est donc un outil d'aide à la décision. L'ensemble des méthodes scientifiques liées à la recherche opérationnelle sont des outils d'aide à la décision. C'est-à-dire quoi, aide à la décision? Je peux résoudre un problème par les outils de la recherche opérationnelle et puis je ne prends pas ce problème pour une raison ou une autre. On va discuter ça lorsqu'on aura des études de cas à travailler dessus. Donc, la recherche opérationnelle, c'est un outil d'aide à la décision. Ce n'est pas un outil de décision, bien sûr. On cherche quoi? On cherche des solutions optimales, une ou plusieurs solutions optimales. Déjà, on vérifie si le problème peut avoir une solution ou pas, et puis on va chercher là où les solutions optimales. Optimiser, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire trouver là où les meilleures solutions qui répondent, qui permettent de résoudre le problème en respectant ce que Salim a tout à l'heure appelé conditions, et nous allons appeler des contraintes. C'est quelque chose qui empêche qui nous empêche de trouver une solution meilleure que la solution que nous avons déjà trouvée. Donc, contrainte, c'est un ou plusieurs critères à respecter et un objectif à atteindre. L'objectif peut avoir la dimension de temps, d'argent, de coût argent, peut avoir une distance, peut-être un gain, peut-être une minimisation de dépenses. L'essentiel que lorsqu'on travaille sur un problème d'optimisation, on doit travailler sur des indicateurs quantifiables. D'accord? Donc, c'est quelque chose qu'on peut compter, qu'on peut lui affecter une valeur, un temps, de l'argent, une distance, un profit, comme nous avons déjà dit. Elle a encore des dépenses. Pardon. Donc, et on va toujours partir d'un problème réel. On considère un problème réel et puis on cherche une solution par des outils mathématiques de la recherche opérationnelle. Ça, dans le cas général, qu'est-ce qu'on appelle recherche opérationnelle? C'est un ensemble d'outils. En particulier, ces outils-là peuvent être liés à l'algèbre linéaire, une résolution par des modèles linéaires. Ce qu'on va voir, on va voir uniquement le modèle linéaire, mais le processus d'optimisation est le même. Pour la recherche opérationnelle, نخدم بالprogrammation linéaire, نخدم بالlogic flow, نخدم n'importe quelle méthode de résolution, c'est toujours la même logique de résolution. Ni à cette logique-là, on va partir d'un problème réel, modéliser ce problème. Qu'est-ce que ça veut dire modéliser? Je m'en ai à modéliser. Oui, on va revenir à ça. Représenter ce problème réel sous forme d'un modèle. On va revenir à ce terme-là. Résoudre ce modèle pour trouver une ou plusieurs solutions. Évaluer cette solution. La décision, c'est pour dire est-ce que j'accepte ou pas cette solution? Est-ce que cette solution me va ou pas? Voilà, ces solutions, il y a plusieurs solutions. Comment choisir entre ces solutions-là? Revoir la solution en cas de besoin et
réinjecter la solution pour une meilleure résolution. Sinon, on va adopter la solution comme finale. Donc, c'est pour ça qu'on appelle l'optimisation un processus, c'est-à-dire un cycle fermé. Et on ne va pas nous contenter à la première solution qu'on va trouver par la résolution. On va considérer un exemple. Donc, avec le problème. On va commencer à cette étape-là et on va considérer, par exemple, une entreprise industrielle qui veut travailler sur le problème de gaspillage de matières premières. Elle a un problème d'utilisation excessive de matières premières et elle veut travailler sur le gaspillage de matières premières. On va supposer que cette entreprise, produit 2 articles A1, A2. On va considérer un exemple généralisé, puis on va entrer dans les détails avec les TD. Chaque article AI consomme des ressources, consomme de la matière première dans notre cas. Pour le premier produit A1, il consomme 3 mètres de fibres, 1 kg d'acier et 10 kg de résine. Deuxième article consomme 5 mètres de fibres, 2 kg d'acier et 8 kg de résine. Donc, les 2 articles consomment les mêmes ressources avec des quantités différentes. Puisqu'on va travailler sur le problème du gaspillage, l'objectif, c'est de quoi? Qu'est-ce que ça peut être l'objectif? Minimiser le gaspillage. Minimiser le gaspillage en matière première. Très bien. Puisqu'on a matière première, donc, on va avoir des quantités en stock, on a des quantités maximales à acheter, à approvisionner. On va supposer qu'eux disposent, que ce soit dans les entrepôts, auprès des fournisseurs, de 250 mètres de fibres, quantité limitée, 100 kg d'acier et 160 kg de résine. Et l'objectif, c'est de minimiser la consommation qui va avoir comme conséquence directe de maximiser le gain, bien sûr. L'objectif de n'importe quelle entreprise, à but lucratif, bien sûr. Alors, le problème réel, on va considérer que c'est ça le problème réel. C'est la première étape, on va considérer un problème et on va partir du monde réel. Voilà. Maintenant, on va modéliser. Qu'est-ce que ça veut dire modéliser tout simplement? C'est-à-dire représenter ce qui est décrit ici sous forme d'équation mathématique. Dans le cas général, équation mathématique. Polynomial d'ordre 10, fiha sinus, cosinus, exponentielle, ratio, n'importe quelle équation. Le mot modélisation veut dire traduire ce qui est décrit comme problème réel par la littérature, par une description du diagnostic, par des équations mathématiques. Lorsqu'on parle en particulier de la programmation linéaire, ce que vous allez voir dans ce cours, c'est-à-dire présenter le problème sous forme d'équations mathématiques linéaires, tout simplement, c'est-à-dire des équations de premier degré. Donc, toutes les données ici vont être réécrites sous forme d'équations linéaires. Et c'est tout simplement ce qu'on appelle modélisation linéaire. Il y a des règles à respecter certainement, mais au moins le nom modélisation linéaire, c'est-à-dire traduire la description d'un problème linéaire sous forme d'équation linéaire, c'est-à-dire des polynômes de degré 1. Les variables هما les xi, les aij et les bj sont des réels. Positif, négatif, ratio, entier, on va discuter de ça. D'accord? Donc, problème réel, on va le réécrire sous forme d'équation linéaire et là, on parle de modélisation linéaire. Jusque-là, on n'a pas parlé de solution. C'est tout simplement une réécriture. Donc, la modélisation, lorsqu'on vous demande de modéliser un problème sous forme de programme linéaire, c'est-à-dire écrire les équations sans chercher de solution. Quand est-ce qu'on va chercher là où les solutions, quand est-ce qu'on va essayer de résoudre ce problème? Lorsqu'on parle de la résolution. Donc, la troisième étape, problème réel, écriture sous forme d'équation qu'on appelle modélisation, équation mathématique bien sûr,
et puis on va résoudre l'ensemble des solutions. Il y a différentes méthodes de résolution. Il y a des logiciels tels que Excel, Lindo et Python, par exemple. On doit respecter ou utiliser des algorithmes dépendamment de la situation initiale et de la modélisation. Il y a par exemple l'algorithme de simplex et la méthode Big M. On va voir l'algorithme de simplex. Il y a des heuristiques qu'on peut utiliser aussi. Ce qu'on va voir dans ce cours-là, l'algorithme de simplex et ou bien Excel ou bien Python, on va voir. Ou bien on va utiliser Excel comme résolution numérique ou bien Python. Problème réel, équation mathématique et puis résolution. Il faut faire la différence entre ces deux étapes, bien sûr. On va considérer probablement 3 séances pour la modélisation uniquement et puis on va intégrer la résolution. Il y a la résolution graphique. On va travailler sur la résolution graphique. On va y arriver. Voilà. Si on revient ici, pour l'écriture sous forme d'équation linéaire, on va souvent avoir recours à l'écriture de toutes les données sous forme tabulaire. Ça va faciliter les données. L'année, regardez un peu ce tableau et dites-moi ce que vous arrivez à le lire. Est-ce que vous arrivez à lire le tableau? Oui, madame. Comme premier exercice, vous allez voir ça. Le premier exercice de votre série fait un tableau qui ressemble à ça. Et c'est facile à lire. Sinon, parfois, on a des problèmes assez complexes. Donc, la description n'est pas aussi évidente que ce que vous voyez ici. Et vous devez être capable de traduire une description qui marque sous forme de tableau. Vous allez voir, la modélisation sera plus facile dans ce cas. D'accord? Donc, là, comment on va lire le tableau? On dit bien sûr une lecture par ligne et une lecture par colonne. La ligne, c'est relative, chaque ligne elle est relative à un article. Il consomme telle ressource 1, ressource 2, ressource 3 avec les quantités et avec la quantité maximale. Bien sûr, les mêmes profils. Voilà, profil. Et par les colonnes, c'est une description des ressources. Ce qu'on va consommer comme matière première dans ce cas, on a 3 ressources. Chaque ressource, elle est utilisée dans 2 articles par des quantités différentes et on a une quantité maximale de chaque ressource. Donc, si vous allez voir, ce tableau-là, c'est presque le modèle linéaire qu'on va écrire. Avec mon objectif, c'est de minimiser la consommation et maximiser le gain. D'accord? Donc, votre travail pour la modélisation, la résolution, ça va être ça. Comprendre le problème réel, éventuellement l'écrire sous forme de tableau, écrire sous forme d'équation linéaire et je vais vous détailler comment on fait ça. D'accord? Des questions? Okay. Pour restructurer ce que j'étais en train de dire, le problème. Oui, modélisation puis résolution. Je ne sais pas le problème. Qu'est-ce qu'on peut résoudre par la recherche opérationnelle ou par la programmation linéaire? Qu'est-ce qu'on peut résoudre? Je nomme les types de problèmes qu'on peut résoudre par la recherche opérationnelle. Faites tout type de problème. On a l'exemple que nous avons eu tout à l'heure, c'est un exemple industriel. On peut travailler sur les problèmes de stockage, sur le transport, la logistique dans le cas général. On peut travailler la bourse, par exemple, elle utilise modélisation linéaire, mais la recherche opérationnelle. Je peux travailler sur des problèmes de mélange. On va travailler sur un problème de mélange. On peut travailler même sur les problèmes des emplois du temps et la science sociale. Les emplois du temps, résolution linéaire, est-ce que vous avez entendu parler des algorithmes génétiques? Oui.
sont optimisés par les algorithmes génétiques. Je suppose que certains d'entre vous connaissent ça. Donc, le problème de départ peut être dans n'importe quel domaine d'application, que ce soit industriel, de service, de sciences humaines, de n'importe quel domaine d'application. La modélisation sous forme d'équations en particulier linéaires, si on parle de la programmation linéaire, et la résolution peut être par des algorithmes complexes, comme je vous ai montré tout à l'heure, numériques par des outils numériques tels que Excel et Python, ou bien une résolution graphique. Il y a un cas particulier de résolution qu'on va discuter à partir de la semaine prochaine, peut-être. Voilà. On va commencer par la première étape. On va supposer que les problèmes sont déjà décrits. Hein. On va pas décrire le problème, mais plutôt on va supposer que nous avons toujours un problème décrit. On va traduire cette description en équation. Voilà. C'est quoi un programme linéaire? C'est un ensemble d'équations mathématiques linéaires formées de une fonction objectif et des contraintes. Une seule fonction objectif. On a dit un seul objectif. C'est un cas particulier. Dans le cas général, comme vous le savez, on peut avoir plusieurs objectifs. Je peux avoir un problème multi-objectif, mais nous, on va travailler sur le mono-objectif. Le principe est le même, Dima. Le principe est le même. Donc, on va considérer des problèmes mono-objectifs. On a une seule fonction objectif et plusieurs contraintes. Ces contraintes sont généralement considérées comme ressources consommées et la limite à respecter, qui m'a tout à l'heure dit telle quantité de fibres à consommer. Ces équations, la fonction objectif et les contraintes vont exploiter bien sûr les données du problème réel, les A et J et BJ, les séminaires tout à l'heure, et vont être définies par des variables. D'accord? Donc, on dit une fonction objective qui peut être ou bien un problème, ou bien une fonction de maximisation, ou bien minimisation d'un objectif. Dans le cas général, on peut avoir les deux. Je me connais un problème multi-objectif. Pour nous, c'est ou bien une maximisation ou bien une minimisation. Parfois, on cherche une valeur exacte. Mais dans le cas général, c'est bien une maximisation ou bien une minimisation d'un objectif en respectant des contraintes et toutes les équations sont présentées sous forme d'équations linéaires, dépendamment de variables qu'on va appeler variables de décision. On va revenir à ça. Voilà, l'objectif de la programmation linéaire, c'est ça. L'objectif, c'est d'optimiser, c'est-à-dire chercher là où les meilleures solutions qui respectent les contraintes et me permettent d'atteindre l'objectif. Voilà. Les mots-clés. On doit définir des variables et écrire les contraintes et l'objectif du problème sous forme d'équation, en particulier linéaire pour nous. Alors, la première étape, toujours pour la modélisation, c'est-à-dire la mise en forme mathématique du problème réel lié à la modélisation, commence par définir les variables qu'on va appeler de décision. Allège de décision tout simplement parce que c'est ce que je vais décider. Tout à l'heure, je vais décider quoi? Les articles A1, A2. Qu'est-ce que je vais décider? Maximiser. Maximiser, c'est un objectif, c'est une conséquence. Je vais chercher des variables de décision. Je vais calculer la fonction objectif où ce calcul-là sera le maximum de gain ou elle a le minimum de dépenses. Mais qu'est-ce que je vais décider? Le quantité fabriquée من A1 ou A2. Voilà. Et là, ce que je vais décider, combien de pièces ou combien de tonnes, l'unité de A1, la quantité produite de A1 et la quantité produite de A2. اللي قالت profit, la quantité de A1 sera multipliée par 20, la quantité de A2 sera multipliée par 50. C'est correct la quantité, le gain, mais le gain c'est une conséquence de ce que je vais décider.
je vais décider la quantité produite et liée à variable de décision. Généralement, les notes X, c'est l'ensemble des variables qui vont définir la situation. Pardon. Leur valeur est dans la majorité des cas des réels, mais on va voir si je peux définir des variables de décision binaires. Si j'ai une décision à prendre, un oui ou non, par exemple, je vais investir ou pas, ça va être une variable binaire, et ça peut être une variable entière. Là, nous avons une quantité qui fait 3,2. On va discuter de ça aussi. Ça peut être pas réel, hein. Ça peut être réel, entière, encore binaire. Dans le cas général, complexe, je me connais, mais pas pour nous. Hein. Voilà. Pour ne pas biaiser notre description, on va dire, et non, les variables peuvent prendre n'importe quelle forme, ou on peut aller même plus que ça. Mais je m'en parle comme elle est dans un même problème, je peux avoir deux types de variables. Par exemple, je peux prendre la décision si je vais ou pas produire l'article A1, combien d'articles A2 je vais produire. Et là, on parle de problèmes mixtes. On va avoir des exemples de modélisation de problèmes mixtes. Voilà, la première chose à faire. Je définis une variable de décision. Tout simplement, il faut comprendre la description du problème réel. Il n'y a pas autre façon de faire les choses. C'est juste comprendre le problème, la description du problème. Deuxième étape, c'est définir la fonction objective qu'on appelle aussi fonction coût ou fonction économique. Hatta quand je parle de distance, j'appelle ça fonction coût aussi. Hein. مش coût parce que je parle d'argent, voilà, de profit, voilà, de dépenses. La fonction objective est appelée objectif, hein, objective. C'est pas faux. Là. La fonction objective, fonction coût ou fonction économique, c'est ou bien une maximisation ou bien une minimisation de ce que je cherche à optimiser. Voilà, il y a peut-être un site. L'exemple. Là, on va appeler par exemple X1, comme votre camarade a dit, c'est le nombre de produits de l'article A1 à fabriquer. X2, le nombre d'articles A2 à fabriquer. Donc, les variables de décision. Là, on passe à une fonction objective. C'est une fonction mathématique de maximisation ou de minimisation qui va traduire l'objectif. Bien sûr, cette équation objective va dépendre des variables de décision. Les coefficients sont donnés dans le problème et les variables de décision que j'ai déjà définies dans la première étape. Dans notre cas, pour la modélisation linéaire, ce sera une fonction linéaire. Qu'est-ce que ça peut être notre fonction objective? C'est une fonction de minimisation et la maximisation. Là, je vais la fonction objective là. Maximisation, 20x1 plus 50x2. Très bien fait. C'est une maximisation de 20x1 plus 50x2, tout simplement. D'accord? Qu'est-ce qui nous reste? Les contraintes. Les contraintes. Les contraintes, c'est qu'est-ce qui m'oblige d'arrêter quelque part. Mes limites pour ne pas gagner $1 milliard par heure, par exemple. D'accord? Les équations ou les inéquations, comme vous voyez ici, qui limitent d'atteindre un maximum de gains dans notre cas. On revient ici. Combien de contraintes عندي؟ قداش من limites عندي؟ 3. 3 ici. أعطيني على fibre acier et résine. C'est une équation de contraintes liées aux fibres, à la consommation des fibres. Est-ce que déjà c'est une équation ou une équation?
d'accord, et je vais utiliser les x1, x2. Parce que j'ai Par exemple, 3x1 plus 5x2 inférieur ou égal à 250. Très bien, oui. Ouais. On ne doit pas dépasser les 250 mètres de fibre. Et le produit A1 consomme 3 mètres et le produit A2 consomme 5 mètres. En tout, je vais consommer pour produire A1 3 fois x1, il y a la quantité, plus 5 fois x2. 5, Et dans tous les cas, je ne dois pas dépasser les 250. 250. Les autres contraintes. Très bien. J'ai eu le inférieur ou égal. Dans le cas général, je suis égal, supérieur égal, inférieur égal, dépendamment de ce que j'ai comme données. Très bien. Voilà. Les contraintes, on dit 3 contraintes. La première, elle est liée aux fibres, à la consommation des fibres, consommation de l'acier et consommation des résines. Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin d'ajouter x1 et x2 sont supérieurs ou égal à 0? Est-ce que c'est obligatoire ces deux conditions? C'est obligatoire pourquoi? Parce que Oui. on va supposer qu'on va résoudre numériquement. Est-ce que Makina, le PC, sait انه ما نجمش يكون عندي moins 50 à 1 ou moins 22 à 2 comme nous. Donc je dois imposer, je dois dire à l'outil de résolution, que ce soit algorithme ou outil numérique, qu'il s'agit d'un problème réel. Je m'en ai un réel tout simplement. ما فيهش des chiffres, ما فيهش des quantités négatives, ça n'existe pas réellement. Donc je dois travailler sur des problèmes réels. Qu'est-ce que ça veut dire réel? C'est-à-dire que je dois imposer qu'il s'agit de variables physiques. Parfois, on sera appelé à dire que le x1 c'est dans n plus carrément, c'est une variable, c'est un entier positif. Ouais, là, c'est un chiffre binaire, c'est un 0 1. x1 appartient à l'ensemble 0,1. Parfois, on sera appelé à définir ça. L'essentiel, il faut préciser la nature des variables, c'est-à-dire, la description, j'écris les contraintes de la fonction objectif, et puis je dois définir la nature des variables. C'est obligatoire, quel que soit le problème. Pour compléter la définition d'une modélisation, il faut commencer par définir, commencer ou la finir. L'essentiel, il faut définir la nature des variables. Je définis la nature des variables de décision, mais déjà la quantité produite en nombre, le nombre d'articles produits en chiffre et c'est entre parenthèses variable entière par exemple. Je peux définir ça. D'accord? Ouais, elle a tout simplement fait. Donc, pour définir un problème, on a besoin de variables de décision, les contraintes, la nature des variables de décision. Et obligatoirement, on va écrire, selon la convention de la recherche personnelle, bien sûr, écrire un modèle linéaire. On va résoudre PL1. C'est un problème à résoudre en respectant tout ce qui est écrit entre ces accolades-là. Donc, l'objectif, maximisation. Généralement, on appelle la fonction objectif Z. Par convention, W, M, L, comme vous voulez. Par convention, on appelle Z, 20x1 plus 50x2. SC, SC à votre avis? C, c'est quoi? Les contraintes. Contrainte. S, c'est pour dire sous contrainte, tout simplement. D'accord? Sous contrainte. L'objectif. Comment on va lire ce programme linéaire? J'ai un objectif de maximisation de la fonction z définie qui m'a en respectant sous les contraintes suivantes. Ou la collade, مش على contrainte, il faut faire attention, على الكل. Je cherche à résoudre tout ça. Je cherche une valeur ici en respectant toutes ces équations, toutes ces contraintes. Et généralement, on l'appelle PL1,
programme linéaire 1 ou le programme 1 ou peu importe. L'essentiel, il faut noter. On peut avoir plusieurs problèmes dans un même exercice, exercice à résoudre, exercice manière pratique. Et la fonction, si on a plusieurs fonctions, on peut نسميها Z1, Z2, ZW, comme vous voulez. وهذوما ما يتسميوش encore mieux إذا كان نجي قدام chaque contrainte et j'écris هذه par exemple نقول contrainte liée aux fibres, contrainte liée à l'acier, contrainte liée aux résine. D'accord? Voilà, donc on est parti de là en description réelle et le modèle linéaire, la modélisation, c'est cette écriture-là. Pardon. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? C'est simple, normalement. Juste, nous savons comment on écrit l'équation, ça va être automatique. Dans le cas général, maximisation de Z, les coefficients, allez, je c'est par convention pour dire Q, la fonction, la fonction Q. Donc C1, X1, plus C2, X2, plus C3, X3, plus Cn, Xn, et donc on a une variable de décision. علاش A11 خاطر عندي nombre de variables n et nombre de contraintes vous allez voir on va l'appeler m. Donc A I J X I inférieur ou égal au second membre B I BJ. Dans ce cas 250 le vecteur 250 160. C'est une écriture généralisée. Donc, on a défini le variable de décision, on a défini la fonction Q, la fonction objectif, les contraintes, et on a précisé les paramètres. Je nomme les paramètres, les AIJ, les CI, les BJ. Ça met les paramètres du problème. Il y a des données, mais à optimiser. Ce sont les données qui vont conditionner les valeurs de XI, les variables de décision. D'accord? Bien sûr, les paramètres, on a une fonction objective, CI, AIJ dans les contraintes et le second membre des contraintes, BJ. Bien sûr, l'année, inférieur ou égal, on peut trouver inférieur ou égal, supérieur ou égal, ou encore des équations égalité. La fonction objective, je cherche une valeur. Mais supérieure, ni inférieure, ni égale. Parfois, on sera appelé à chercher une valeur exacte, mais dans le cas général, maximiser, déjà, c'est une fonction bien définie. On ne peut pas maximiser ou supérieur ou égal, ça n'a pas de sens. Vous connaissez ça, mais il faut le dire au moins une fois. Voilà. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Modélisation ou mise en forme mathématique d'un problème réel. Le point de départ très 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 important, c'est de comprendre ce qui est écrit. Nakra ce que j'ai comme description et puis respecter ces règles simples et vous aurez tout ce que le modèle comme il faut le mettre. Parfois, nous avons deux ou trois ou plus façons de voir les choses. La solution le modèle peut varier qui fait bon, d'un problème simple qui m'a notre premier exemple, on va trouver le même modèle, on ne peut pas trouver autre chose. La limite nous maximiser un profit, minimiser les dépenses, ça va revenir au même. Parfois l'écriture des contraintes varie dépendamment de comment le problème a été compris. Légèrement peut légèrement varier ou une modélisation, deux modélisations différentes. Le résultat est le même. La modélisation peut varier d'un étudiant à un autre, d'un ingénieur à un autre. Généralisation de ça, c'est ces équations-là. La fonction objective, c'est ou bien une maximisation, ou bien une minimisation de la fonction z écrite sous forme de la somme de CI, XI, allant de 1 jusqu'à I allant de 1 à n, et les contraintes, la somme des AIJ, XI, ou bien supérieur ou égal, ou bien inférieur ou égal, ou bien égal à un second membre qu'on note généralement BJ.
Dans l'exemple là, j'ai n variables de décision, donc n paramètres définis à partir de la description, j'ai m contraintes. D'accord? Et je dois préciser la nature des variables. Dans le cas général, on précise la positivité des variables de décision puisqu'on traite des problèmes réels, donc physiquement ne peuvent pas être négatifs, peuvent être nuls certainement. Et XJ, la variable de décision, c'est l'inconnu que je cherche à déterminer. AIJ, BJ et CJ. AIJ, BJ, CJ, voilà, c'est I kiff, hein, c'est juste une notation. Ce sont les paramètres connus à partir de la description. N, c'est le nombre de variables de décision. M, c'est le nombre de contraintes. On va adopter cette notation pour tout le module. Et c'est la convention pour tous les problèmes de recherche opérationnelle dans le cas général. Programmation linéaire, c'est la notation qu'on adopte généralement pour la modélisation et pour la résolution des problèmes par la recherche opérationnelle. M, nombre de contraintes. N, nombre de variables de décision. AIJ, les coefficients des contraintes. BJ, voilà, BI, le second membre des contraintes. CJ, les paramètres, les coefficients de la fonction objectif. Et XI, voilà, YI, généralement XI, tau en bas, on va voir, on aura besoin à une certaine étape de noter Y aussi. Ce sont les variables de décision et c'est justement ce que je cherche à déterminer. Je commence à la modélisation. Si je vais résoudre, c'est-à-dire déterminer les valeurs de XJ, on va calculer la fonction objectif et les contraintes. D'accord? Voilà la généralisation. Ça, c'est exactement la même chose ici, sauf que on a utilisé les simples, tout simplement. Des AIJ. Des AIJ. J'ai pris juste une contrainte J, mais je peux avoir M contrainte certainement. Je vais appeler ça variable de décision, fonction objectif, contrainte, et voilà. Cette écriture, ça s'appelle l'écriture analytique. Donc, je fais une écriture matricielle. Les mêmes informations vont être écrites sous forme de vecteurs et matrices. C'est juste une réécriture qui va nous faciliter la résolution lorsque on va résoudre le problème. Là, je parle de modélisation. Mais elle m'a résolution. Vous allez travailler un peu, je trouve que vous avez compris, voilà, ce que vous avez compris, ce que vous avez saisi, voilà, et je vais vous proposer cet exercice-là. On va considérer toujours deux produits, mais dans le cas général, c'est pas deux produits, juste pour faciliter je dis deux produits, trois contraintes, c'est par hasard. Par hasard, deux produits, trois contraintes, mais c'est pas grave. Donc, on va considérer qu'on va produire deux produits P1, P2, et on doit effectuer des opérations sur trois machines, M1, M2 et M3. Successivement, c'est important, je vais en parallèle, linéaire, sinon ce ne sera pas linéaire, mais dans un ordre quelconque. Cette information-là, c'est juste pour garantir que le modèle soit linéaire, sinon, on a des discussions à faire. Les temps unitaires d'exécution sont donnés dans le tableau suivant, comme tout à l'heure. Le produit P1 va passer 11 minutes sur M1, 7 minutes sur M2 et 6 minutes sur M3. P2, 9, 12, 16 respectivement sur M1, M2 et M3. Bien sûr, il faut faire attention aux unités. On suppose que les machines n'ont pas de temps d'inactivité. Ça aussi, c'est important pour la linéarité. La disponibilité de chaque machine est la suivante. 165 heures pour M1, 140 heures pour M2 et 160 heures pour M3. Ça, c'est le deuxième exemple avec lequel j'ai traduit en minutes. Dans le cas général, il faut faire attention à l'harmonisation des unités. Maintenant, je compare minutes à des heures, bien sûr. Le produit P1 me donne un profit unitaire de 910 dinars, P2 un profit de 1000 dinars par unité, comme toute unité. Dans ces conditions, on vous demande de proposer un modèle linéaire qui permet de calculer
le nombre de produits P1 et P2 à fabriquer pour avoir un profit maximal. Alors, les variables de décision. Les variables de décision. Dans ce cas, X1, nombre de produits P1, X2, merci. nombre X1, nombre de produits P1. بدي خليهم يخبوا شوي باش يشوفوا. Ah, انت تهنيت عليك. Alors, إذا كان محمد كما قال X1 هو nombre des produits fabriqués sur chaque machine et P2 nombre de احنا عندنا deux produits à fabriquer. Donc nombre de produits P1 à fabriquer. Oui. X2 le nombre de produits P2 à fabriquer. nombre de produits P2. Voilà. Oui. Ben, Pour chaque machine. Ben, مش pour chaque machine. Nombre de produits à fabriquer. خاطر احنا قلنا ils vont passer sur toutes les machines. Donc ماهيش sur chaque machine. C'est nombre de produits à fabriquer à كهو. هذيك علاش كنتم تجيبوا باش تقعدوا justement. Merci Mohamed. Quelqu'un d'autre pour me donner la fonction objectif ou elle a les contraintes quand vous voulez. L'ordre kif. نبداو بالfonction objectif ou bien par les contraintes, c'est la même chose. Alors, quelqu'un d'autre pour me donner une contrainte ou bien la fonction objectif? Oui, Oumaïma tfadala. Max Z égale 900 x1 plus 1000 x2. Très bien. Maximiser le profit, c'est exactement comme tout à l'heure. Très bien. Les contraintes. Tu as déjà des contraintes déjà? 3 contraintes. 3 contraintes, kif, avec les limites seront inférieures ou égales avec 11x1 plus 9x2 inférieur ou égal à 165 ou la 9900? 9900. 9900. Donc là, il faut faire attention à l'harmonie entre les unités. Les unités يخدموا بالمينوت. On traduit les 11 en heure. Pour le plus logique, on traduit vers l'unité la plus petite. On traduit le tout vers l'unité la plus petite. Dès qu'il nous a 10 secondes, on traduit le tout en secondes, par exemple. D'accord? Voilà. Donc, la solution est la suivante. Merci, Maïma. Merci pour tous ceux qui ont répondu. X1, c'est le nombre d'unités de P1 à fabriquer. X2, nombre de P2. Et puis, la fonction objectif Z, c'est une maximisation de 900x1 plus 1000x2. Les contraintes, on a 3, 11x1 plus 9x2 inférieur ou égal à 9900 pour M1. Pareil pour M2 et M3. Et on doit ajouter le fait que x1 et x2 soient supérieurs ou égal à 0. Le nombre de produits, tout simplement, ne peut pas être négatif. Et si on veut écrire sous forme qui m'a fratiné tout à l'heure, ça va être 5. D'accord? Est-ce que quelqu'un a un touchage qui n'est pas clair? C'est simple. B? C'est clair. Merci. C'est une écriture analytique ou elle a une extenso. خلينا في analytique. Vraiment, une autre forme d'écrire ces données-là sous forme matricielle. Est-ce que quelqu'un peut me proposer comment on peut écrire ces mêmes informations sous forme de vecteurs et matrices? Matrice dans le cas général. كيفاش نجم نكتب ces informations-là sous forme matricielle, à votre avis? Filini نعملو 11 9 on va dire que c'est 12 droite 6 16 à quelqu'un كيفاش؟ fois x نعملو matrice 11 9 Filini الأولى c'est 12 ligne ثانية Oui, 6 16 ligne ثالثة très bien. fois une colonne x1 x2 من بعد نحطو les b معنا في vecteur هكاكا. Oui, vecteur B inférieur ou égal. Là, on n'a pas de problème. على خاطر الكلهم الكلهم inférieur ou égal. Pas de problème, très bien.
Donc, ça sera, on va appeler par exemple la matrice 11, 9, 7, 12 et 6, 16 la matrice A. Donc, ça, et grand X, le vecteur X1, X2. Donc, ça sera AX inférieur ou égal à B. Très bien. Et pour la fonction objectif? Kif, la même logique. Max de Z égale à quoi? Avec le même vecteur X, je mets un arme fois X. Tout simplement, un vecteur ligne 900, 1000 fois un vecteur colonne X. À coller, tout simplement. Oui. Donc, on aura ça. 900, 1000, le vecteur X, la matrice proposée par Fedi, formée par les coefficients là, est inférieur ou égal. On va discuter de ça. Il y a une contrainte supérieure, inférieure ou égale. On doit transformer le tout vers un même signe, bien sûr. Mais je vais équation matricielle pour des équations de signes différents. Et le vecteur X est supérieur à 0. Je peux appeler, dans le cas général, on appelle cette matrice la matrice A. Le vecteur grand X. On est allé transposer. On pouvait appeler le vecteur C, mais puisque ça mine est B, donc on considère par défaut qu'un vecteur simple, c'est un vecteur colonne. Donc il y a un vecteur ligne transposé, tout simplement. Et si on veut écrire sous forme matricielle, ce sera max de Z égale transposé de C fois grand X, tous les contraintes, AX inférieur ou égal à B et X supérieur ou égal à 0. Ça, c'est l'écriture matricielle. C'est une transformation de la modélisation de base. D'accord? Dans le cas général, si on a ça, Z, c'est la somme de CJ, XJ, et j'ai N variables de décision, j'ai M contraintes, et on va supposer que nous avons le même signe inférieur ou égal, ou L supérieur ou égal, ou L égal, kif kif. On va appeler le vecteur transposé de C, C1, C2 jusqu'à Cn. Le vecteur X formé par vecteur colonne formé par X1 jusqu'à Xn. Le vecteur B colonne B1 jusqu'à Bm. Et la matrice A de dimension M, nombre de lignes, N, nombre de colonnes, M, N. La matrice elle est de dimension, bien sûr, nombre de contraintes, nombre de variables de décision, et on va avoir cette généralisation de l'écriture matricielle. Je ne peux écrire cette forme-là que si j'ai toutes les contraintes avec le même signe. Mais on n'est pas forcément dans cette situation. dit, par exemple, si on revient ici, je me relis. Une quatrième contrainte. Je dois consommer au moins 1000 kg de quelque chose, 1000 kg de matière première. Donc, au moins, la contrainte sera de type supérieur ou égal, inférieur ou égal. Une limite supérieure, donc je ne dois pas dépasser la durée de fonctionnement. Une quatrième contrainte, on colle, l'usine doit consommer au moins 1000 mètres de telle matière première. Donc, tu vois, il y a trois contraintes de type, trois contraintes de type inférieur ou égal, ou une contrainte de type supérieur ou égal. Je ne peux pas directement écrire la forme matricielle. C'est quoi la solution? La solution, ce sont les règles de transformation, ou encore appelées règles de réécriture. Dans Mishken Heavy, Mishken supérieur, inférieur, il y a d'autres règles à respecter. On va les citer une par une. D'accord? Alors, nous avons besoin d'écrire matricielle, c'est pour résoudre. Pour battre la résolution, nous aurons besoin de formes particulières et surtout de formes matricielles. En particulier, nous aurons besoin de deux formes particulières. Les formes canoniques et les formes standards. Une forme canonique et une forme
standard. Je m'arrête une forme canonique. C'est un programme linéaire obligatoirement de maximisation qui a toutes ces contraintes de type inférieur ou égal et toutes les variables de décision sont supérieures ou égales à 0. En état, je peux me trouver dans une situation où j'ai un problème de minimisation et j'ai besoin de la forme canonique. Je dois aussi connaître comment transformer un problème de minimisation en un problème de maximisation. Je peux avoir, dans une situation particulière, des variables de décision négatives. Donc, je dois connaître comment, savoir comment on va ramener les variables, transformer les variables de décision qui étaient négatives en une variable de décision positive. Donc, il y a des méthodes de résolution qui exigent la forme canonique, c'est-à-dire qui exigent que, avant de commencer la résolution, je dois transformer n'importe quel programme linéaire avec des contraintes mixtes, avec un problème de minimisation et des variables hétérogènes, qui ne sont pas toutes forcément supérieures ou égales à 0. Je dois transformer en forme canonique, c'est-à-dire transformer le tout en un problème de maximisation, des contraintes de type inférieur ou égal et des variables de décision positives. Si j'ai ça, on va appeler cette forme une forme canonique. Ou bien une forme standard, la même logique, sauf que les contraintes pour la forme canonique sont de type inférieur ou égal. Pour la forme standard, ce sont des contraintes de type égalité. Il y a des méthodes de résolution qui exigent de commencer par une forme standard. D'accord? Je vois les formes de transformation. Les règles de transformation ou aussi appelées règles de réécriture. Supposons que nous avons une contrainte de type supérieur ou égal et j'ai besoin de la forme canonique. Il suffit de faire quoi? Tout simplement. Des contraintes de type supérieur ou égal ou une forme canonique. Il suffit de faire quoi? Tout simplement, là où les فاش نبدل السوبيريور والانفيريور نقلب السين. Voilà, multiplié par moins 1, tout simplement. Si j'ai besoin de la forme canonique ou une contrainte de type supérieur ou égal, il suffit de multiplier par moins 1, de part et d'autre, bien sûr. Je vais aller une contrainte inférieure ou égale. Deuxième cas, si j'ai une égalité et j'ai besoin de la forme canonique, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, l'année, c'est qu'il inférieur ou supérieur, c'est la même chose, multiplié par moins 1. Et donc, il y a une égalité. Il faut consommer exactement 1000 heures, par exemple. Ou il y a une forme canonique. Qu'est-ce qu'on fait? Égal. C'est quoi égal? C'est l'intersection de quoi? Si j'écris ça. Inférieur ou égal est Très bien, très bien. Inférieur ou égal, supérieur ou égal. Donc c'est l'intersection de inférieur ou égal et supérieur ou égal. Donc si j'ai une égalité où on a besoin de la forme canonique, je duplique la contrainte en deux contraintes. La première de type supérieur ou égal, la deuxième de type inférieur ou égal. En bas, je multiplie la première par moins 1. Je vais aller rendre deux contraintes de type inférieur ou égal. D'accord? Donc, si j'ai une égalité, j'ai besoin de la forme canonique, je duplique la contrainte en une contrainte de type supérieur ou égal et une contrainte de type inférieur ou égal. C'est l'intersection, en fait. En bas, je multiplie la première, dans ce cas, par moins 1. Je vais aller 12. Il y a un problème à 3 contraintes, je vais aller un problème à 4 contraintes. OK? Maintenant, si j'ai... Voilà. Si j'ai une contrainte de type inférieur ou égal, où j'ai besoin de la forme standard. J'ai besoin que cette contrainte soit une égalité. Qu'est-ce qu'on fait à votre avis? نزيد للA اي جي اكس جي حاجه باش تولي قد البي جي. نزيد للA جي مش نولي غلطت، مش نولي بدلت لي دوني دو بروبليم ريال. Dans ce cas,
modifier les données déjà de la description réelle. Non. Non, 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 ما لازمنيش ننسخهم ال AIJ. بيتهم ال AIJ وال BJ وال CJ ce sont des données, des paramètres à ne pas toucher. بعد on peut les discuter à la limite. فما حاجات في آخر الموديول on va discuter ça. أما ce sont des données références. ما ننسخهمش. Donc الانفيريور ليغال شنو ينجم يصير لها باش تولي ايغال. احنا عندنا دو كوتي دوات كوتي غوش هاك ولا شنو لازم ينعمل باش يولي عندي كوتي. نزيد للكوتي غوش ولا نقص الكوتي دروات؟ الكوتي دروات قلنا ما ننسوهاش خاطرها دوني البي دوني ما ننسوهاش. دونك لازمني نزيد une quantité pour la partie gauche. Est-ce que cette quantité que je vais ajouter est constante? Est-ce que cette quantité peut être une constante? Non, non. Non, tout simplement parce que c'est une variable. معناها كي يتبدلوا les variables, la quantité à ajouter aussi va changer. Donc je vais ajouter une variable qui dépend des xj, et à chaque fois où il y a un xj qui change, la variable change, et quand même je vais garder l'égalité. Donc je vais considérer une variable E pour dire écart. Il y a un écart entre la partie gauche et la partie droite. Nous sommes à E, nous sommes à Y, nous sommes à Z. C'est une variable. Par convention, on va ajouter une variable positive. Par convention, je précise qu'il s'agit d'une variable positive. Quand j'ai négatif, on a moins. Je vais aller moins plus. Je dois ajouter une quantité positive pour équilibrer la partie gauche et la partie droite. Et cette variable dépend des valeurs attribuées à xj, à chaque variable de décision xj. Donc, si j'ai une contrainte de type inférieur ou égal et j'ai besoin de la forme standard, je dois ajouter une variable appelée variable d'écart. Supérieur ou égal à 0 forcément, et qui dépend intuitivement, automatiquement, la valeur de EI dépend des valeurs affectées à xj à la résolution. Et dans ce cas, qui m'a قلنا لهنا كانت عندي une contrainte باش يوليو عندي زوز، لهنا j'avais n variables de décision باش يولي عندي n variables de décision et une variable d'écart. معناها باش نزيد le nombre de variables. ماهوش le même type de variable. C'est une variable intermédiaire juste pour appliquer l'algorithme de résolution. Est-ce que c'est clair? Oui, mais... Pour ce cas, on dit la partie gauche est supérieure à la partie droite. Donc, tout simplement par analogie, qu'est-ce que je fais? Donc, on a dit par analogie, qu'est-ce qu'on fait? Moins une variable. Voilà, c'est bien. On va soustraire ce qu'on appelle le surplus. On va soustraire un surplus. C'est-à-dire que généralement, on note cette variable S pour surplus. Et S doit être bien sûr supérieur ou égal à 0. Soustraire un surplus qui dépend des valeurs des xj attribuées. Moi, on a vu que les partie gauche, partie droite, par convention, toutes les variables de décision doivent être mises à gauche. À droite, le second membre qui est le donné, le second membre, les limites des contraintes. Je me gauche-droite. Peut-être que je n'ai pas précisé explicitement. Toutes les variables doivent être mises à gauche de l'équation. C'est le contrainte. Donc, par analogie, écart, j'ajoute l'écart, j'ajoute la différence entre la partie gauche et le second membre. Lorsque j'ai un surplus, c'est-à-dire une variable supérieure ou égale, je soustrais un surplus et S est une variable supérieure ou égale à 0 aussi. Donc, quel que soit le type de contrainte,
je peux toujours trouver ou bien la forme canonique ou bien la forme standard selon le besoin. Comment garantir que j'ai une maximisation? Une minimisation. La règle dit, ce que je vais écrire, vous pouvez l'imaginer par la présentation graphique. Si j'ai un problème de minimisation, il suffit de considérer le moins max de moins z. Vous pouvez imaginer qu'il y a l'inverse deux fois graphiquement. تعمل miroir et miroir باش ترجع la même équation. Donc l'équivalent de minimum de z معناها كان عندي كان هذه كان هذه جات minimisation de 900x1 plus 1000x2 كان جات minimisation شو تولي moins max de moins 900x1 moins 1000x2 tout simplement. D'accord? Donc max min de z c'est moins max de moins z. Min de z c'est moins max de moins z. Ajouter deux signes moins باش نرجع كيما كنت. D'accord? قادوا les variables de décision les variables de décision. Si j'ai des variables de décision, je me connais positif, négatif ou elles sont signes dans R. إذا كان عندي une variable négative simple باش نعمل إذا كان أنا في définition كتبت x inférieur ou égal à 0, il suffit de faire quoi? Il suffit d'effectuer un changement de variable. On va poser y égale à moins x tout simplement. Le problème, oui. Problème, il y a un théorème mathématique. Je ne sais pas le signe de x. x1 supérieur ou égal à 0, mais x2 c'est dans R. On peut prendre n'importe quel signe. On a la forme canonique et la forme standard. Donc, les variables sans contrainte de signe. Comme un théorème qui dit quoi? Que pour n'importe quel réel, c'est un théorème, démonstration existe, et même pour vous, ce sera un théorème admis. Cette démonstration, il peut la trouver sur Internet, elle est très facile d'ailleurs. Alors, pour n'importe quel nombre réel, positif ou négatif, je peux toujours trouver un réel positif tel que ce chiffre-là peut s'écrire comme soustraction de l'un de l'autre. Tout x dans R, je peux toujours trouver deux réels positifs que je vais noter x plus et x moins, plus ou moins et mes autres positifs. Je vais saluer x1, x2. Tel que ce chiffre, ce réel x, positif ou négatif, peut s'écrire sous forme de la soustraction de ces deux réels positifs. Je vais vous donner un exemple positif ou un exemple négatif. Par exemple, 5. أعطيوني deux réels, نجم نكتب بهم 5 comme soustraction. Tout simplement 5. 15 moins 10. 15 moins 10. 15 est supérieur ou égal à 0 et 10 est supérieur ou égal à 0. Moins 2. Moins 2, c'est négatif. Alors 5 moins 7. 5 moins 7, tout simplement. Donc, dans tous les cas, je peux trouver deux réels positifs que ce réel, son signe défini, peut s'écrire sous forme de la soustraction des deux. Donc, il y a la forme standard ou la forme canonique qui exige la positivité des variables de décision, effectue un changement de variable en considérant deux réels, un problème, en considérant deux réels positifs et en écrivant le réel sans signe comme soustraction de ces deux réels positifs. Ou quand on a un problème à deux variables, je vais aller un problème à trois variables. اكتبوا لي la forme canonique de ça. La forme canonique. Je vous accorde 2-3 minutes.
نكتبوا la forme canonique. Allez-y. نسكل عايشكم. GOP. هي ما نجم نعمل شيء وقتها باش نحي الامل باش نعطيها بالسيار ولا ما نجمش نعمل حتى شيء سينو كلمتها باش نحي افاو باش نحي افاو سيرو اما هاك شنو نقصد ما نجم نزيد ولا معناها اما شنو ولا في تبي ولا في كور لا انا لا فهو حتى نشوف حتى نشوف كيفاش كلمتها يسرا قالت لي عندها عملية الكنيسة ما رجعت والله يحبوا كذا نرجع لها سيجي ودي نرجع لك عادل لا 168 2 fois 28 oui fois 28 semaines 168 مش شوية 168 Vous avez terminé? شكون يعطينا proposition c'est très simple là شكون يعطينا proposition تحبوا جاغيت ولا تبعثوا لي كان خدمتوها على ورقه تبعثوا لي ايماج وانا جو بارطاج ليماج سي فو فولي شوف على الشات مدام هذيك alors tu as effectué un changement de variable x2 plus x2 moins qui doivent être supérieurs ou égal à 0 très bien et نفس حاجه عاد احنا قلنا la forme canonique forme canonique يلزم هذا صحيح le changement deuxième ligne contrainte et زيدا on doit multiplier cette contrainte là par moins 1 sinon moins عندي x1 plus moins 2 x2 plus
moins x2 moins inférieur ou égal à moins 11. D'accord? ما نساويهاش حتى هذه. وحاجة أخرى il faut développer زيدا. يعني نحط 13x2 plus 13x2 moins. D'accord? Très bien. Donc, Inti Mohamed, tu as oublié juste de multiplier la deuxième contrainte par moins 1. La forme standard exige que toutes les contraintes ils sont de type inférieur ou égal. Très bien. Voilà, il faut faire ça. Comme par hasard, je ne sais pas pourquoi. Il faut multiplier par moins 1. Est-ce qu'on a parlé de la résolution? Non, ما قلناش résolution. ما نعرفش solution شمعناها. J'ai pas cherché أصلاً إني نلقى solution. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est une modélisation dans une première étape et puis une écriture particulière, principalement sous forme canonique au standard, des équations, des programmes linéaires que nous avons définis à partir de problèmes réels. Voilà. On va parler de résolution. L'étape, c'est l'écriture sous forme d'un ensemble d'équations linéaires. Ce que je vais faire, je vais résoudre l'ensemble des équations linéaires pour trouver une seule solution. Je vais résoudre les contraintes je cherche la fonction objective, ou la contrainte par contrainte, ou la variable par variable. Ce que je vais faire, je vais résoudre le tout en une seule fois. Donc, je n'ai pas une seule solution qui maximise le gain ou la minimise les dépenses, par exemple, et qui respecte toutes les contraintes en même temps. Qu'est-ce que j'appelle solution? C'est le fait d'affecter une valeur numérique à chaque variable de décision. J'ai une solution, je dois avoir x1 égale, x2 égale, xn égale un chiffre. Sinon, il ne s'agit pas d'une solution. Toutes les variables doivent avoir, voilà, je dois affecter à toutes les variables des valeurs numériques. J'ai une solution. Cette solution peut être réalisable ou pas. Le mot solution réalisable veut dire que l'affectation que j'ai faite pour les variables de décision respecte toutes les contraintes. Une solution réalisable, c'est-à-dire une solution possible, c'est-à-dire encore, cette solution vérifie toutes les contraintes en même temps. D'accord? Donc, solution, c'est affectation de valeurs numériques à chaque variable de décision. En particulier, cette solution est dite réalisable, notée généralement SR, si elle respecte toutes les contraintes. Jusque-là, on n'a pas parlé de la fonction objective. Peu importe, elle maximise, elle minimise ou pas, tant qu'elle respecte toutes les contraintes, le positivité ou l'inférieur ou l'égal ou le col, je dis que cette solution est réalisable. إذا كان نرجع la nature du problème, réalisable, c'est-à-dire كان نرجعوا للغيزين ولا l'acier ولا شنو هي الأخرى هي غيزين acier شنو هي الغسوس ولا نسيتها مش مشكل غيزين acier عاود لي fibre صحيح الغيزين ولا l'acier ou le fibre معناتها la solution réalisable c'est l'affectation d'une valeur à x1 une valeur à x2 et je n'ai pas dépassé les quantités disponibles de fibres, résine et acier. Ça veut dire une solution réalisable. D'accord? Maintenant, je vais avancer et je vais définir ce qu'on appelle le domaine réalisable. Le domaine réalisable, c'est un ensemble de solutions, c'est l'ensemble des solutions réalisables. Je peux ne pas avoir de solution. La combinaison des contraintes me doit s'aligner une solution. Je peux avoir une solution unique, réalisable unique, et je peux avoir plusieurs solutions réalisables. L'ensemble des solutions réalisables est appelé domaine réalisable. Ce domaine peut être dit
peut-être un cercle, peut-être un parallélogramme, peut-être 2 points, peut-être 10 points, peut-être une infinité, peut-être l'ensemble vide aussi. J'appelle l'ensemble des solutions réalisables domaine réalisable. C'est la première étape de la résolution en fait. C'est l'ensemble des points qui vérifient toutes les contraintes. Les solutions optimales et les solutions qui ne sont pas optimales aussi. D'accord? Donc, l'ensemble des solutions qui vérifient toutes les contraintes, c'est solutions réalisables. Parmi les points du domaine réalisable, je trouve la solution ou les solutions optimales. C'est-à-dire quoi solution optimale? Bon, on a dit par exemple 10 solutions réalisables. Pour un problème de maximisation, la solution optimale, c'est le vecteur qui me donne la valeur maximale de l'objectif. Voilà, inversement, si je calcule Cx pour toutes les autres valeurs, pour tous les autres points réalisables, je vais trouver une valeur inférieure ou égale avec un problème de maximisation. Donc, la solution optimale appartient obligatoirement au domaine réalisable et c'est logique. Là, je cherche une solution qui vérifie toutes les contraintes, certainement. C'est l'évolution du cas, mais le cas le plus général jusqu'à arriver à la solution optimale. Solution réalisable qui respecte toutes les contraintes, domaine réalisable. L'ensemble des solutions réalisables dans ce domaine réalisable, parmi les points, les solutions réalisables, je trouve là où les solutions optimales. Avec une maximisation à tous les autres points vont me donner une valeur de l'objectif inférieure ou égale à l'optimum. S'il s'agit d'une minimisation, je vais trouver la valeur minimale et tous les points qui ne sont pas optimaux, toutes les solutions qui ne sont pas optimales vont avoir une valeur de C fois X supérieure ou égale à l'objectif. C, c'est le vecteur coût. C1, C2, C3, les séminaires de la fonction objectif. D'accord? Donc, calculer une solution optimale revient à déterminer un domaine réalisable, puis chercher dans ce domaine réalisable les valeurs de Z à l'optimum. Dans le cas général, on note l'optimum étoile. On est à la valeur optimale de la fonction objectif, je vais la noter Z étoile. Les valeurs des vecteurs les valeurs optimales des vecteurs, je vais les noter xi étoile. x1 étoile égale, x2 étoile égale, etc. Et z étoile, c'est la valeur optimale. Ça, c'est comment on va définir le vocabulaire pour chercher la solution optimale. Donc, la solution optimale, c'est une combinaison de vecteurs, des valeurs attribuées au vecteur, aux différentes valeurs du vecteur de l'objectif qui me donne la meilleure valeur de Z, maximisation et minimisation dépendamment de le cas sur lequel on travaille. D'accord? Dans le cas général, je peux trouver un domaine réalisable vide, un domaine réalisable avec une seule solution, plus qu'une solution, une infinité de solutions. Il y a un problème, une question? D'accord. Donc, à l'optimum, je peux ne pas trouver de solution. À la combinaison des contraintes, ça niche une solution réalisable, carrément, de domaine réalisable et vide. Il suffit de trouver une seule solution réalisable, la solution optimale existe. Je peux ne pas avoir de solution, avoir une seule solution, plus qu'une solution, ou encore une infinité de solutions. On va travailler sur des exemples. Est-ce que c'est clair? C'est à retenir ces définitions. Hein? Ok, madame. Alors, maintenant,
je vais ouvrir votre classroom. ما حكينيش على الفيش موديول نحن لو فيش موديول نسيتها انا ديريكت خلينا نخدمو سي ان موديول دو 21 heures pour intégrer bon c'est à titre indicatif les 12 ou la 12 ou 9 c'est à titre indicatif qui fait partie de l'UP qui appartient à l'UP maths l'UP pédagogiquement manita ou l'unité d'enseignement il y a fait la complexité si je me rappelle ou l'analyse numérique si je me trompe pas pour vous à ma complexité sûre l'évaluation sera faite par 2 notes un examen normalement ce sera à la 8e semaine on est juste après la fin du cours à 80% comme pourcentage ou encore 20% de contrôle continu le contrôle continu moi c'est à 20% et ça va être pour valider les acquis on est en des QCM on a des petits exercices qui m'attendent des exercices simples des applications des quiz surtout on dit quelques quiz on va les faire et ça va être comptabilisé 20% comment on va calculer la note de contrôle continu. Le mini-projet, c'est une seule séance de travaux pratiques. On va voir est-ce que ce sera sur Python ou sur Excel. Je vais discuter avec CPS. D'accord? Pour la note, qu'est-ce qu'on va faire? On va formuler un programme sous forme de programme linéaire par les objectifs, les contraintes. Des problèmes mixtes avec des variables de décision binaires réelles ou binaires réelles et entières. On va résoudre en utilisant en particulier la résolution graphique. Oui, la résolution graphique, voilà. On va résoudre graphiquement un cas particulier qu'on va discuter la semaine prochaine et on va utiliser l'algorithme de simplex avec toutes les conséquences par la suite, l'interprétation de simplex, etc. En bas, on va travailler sur ce qu'on appelle la forme duale. On va transformer un problème, on va l'appeler primal, et on va chercher une forme duale. On va absolument une séance de travaux pratiques, comme Python ou Excel, on va voir. D'accord? La répartition du volume horaire, ça va dépendre de l'avancement. Forcément 7,5 voilà 6 heures. Voilà. L'essentiel, vous avez les acquis d'apprentissage ici, détaillés par chapitre. Sinon, c'est ce que vous allez avoir à la fin de ce module. Ce que vous devez au moins assimiler à un bon pourcentage à la fin du module. D'accord? Donc, je vais partager tout de suite la fiche module et je vais partager aussi avec vous في العوام اللي فاتوا وقت اللي كنا نخدموا en ligne j'ai formé هنا عندي les vidéos presque de toutes les parties حتى فما des parties انتم ما تقراوهمش donc si vous avez besoin حتى لو كان la séance هذه la première séance اللي خليناها اليوم حتى لو كان la séance n'est pas en ligne par exemple normalement simplex ce sera la dualité dit comme une séance présentielle vous avez si vous étiez absent ou la voulez vérifier quelque chose vous pouvez trouver les vidéos نتاع العوام اللي فاتت مش تاع السنة bien sûr. Donc هنا هذيا par exemple اللي كنا نشوف فيها توا avec les règles de transformation بعد عندنا simplex والdualité كلهم موجودين هذول نتاع 3 ans هذا نتاع النيول mon camarade de l'année dernière quelques séances et الأولى هذوما ce sont وقت عملنا 100% en ligne donc toutes les parties existent. J'ai partagé avec vous le playlist. Voilà. Vous pouvez consulter وقت اللي تحبوا. اليوم نحط لكم la vidéo de cette séance. D'accord? D'accord, madame فما ناس مازالوا ما دخلوش الكلاس روم قالوا لك كنت نجم تزيدنا. والفيديو وكي تجيني ليست je vais les ajouter. Par contre في الميت كان يحبوا يجيو توا اعطيوهم الميت فما حتى مشكل.
D'accord. D'accord, on m'a déjà فما شكون لهنا. عندي توا باش ناخذوا une série. C'est pas grave, on fait une série d'exercices ici. Voilà. Et on va considérer un exercice. Deux exercices. L'exercice 1. Donc, vous allez considérer Tanatil comme série margée. On partagera sur votre classroom, bien sûr. Vous allez l'exercice. On fait l'exercice 5. Vous avez l'exercice 5 l'année. Je vais arrêter l'enregistrement juste après. Comme l'exercice 5 où j'arrête. Comme l'exercice 5 où j'arrête l'enregistrement et essayer de résoudre l'exercice 5. C'est un exercice simple, compliqué. Donc, on va considérer une gérante d'une charcuterie qui dispose de 112 kg de mayonnaise, dont 70 kg seront bientôt périmés. Les 70 kg, madame, seront bientôt périmés, c'est-à-dire ils doivent être utilisés immédiatement. Il y a une quantité maximale de 112 kg de mayonnaise. Pour écouler cette mayonnaise, bien sûr les 70 si elle est coulée, elle a décidé de l'utiliser pour préparer deux types de mousses, mousse au jambon et mousse aux épices. Les mousses sont préparées par l'eau. Un lot de mousse au jambon nécessite 1,4 kg de mayonnaise contre 1 kg pour la mousse aux épices. La gérante reçoit une commande de 10 lots de mousse au jambon et 8 pour les mousses aux épices. Elle désire garder 10 lots de chaque type pour la vente totale. Chaque lot coûte 3 dinars à préparer et souvent à 5 pour le jambon et 7 pour les épices. On vous demande de formuler le problème pour maximiser le profit. Donc, vous allez définir les variables de décision, la fonction objectif et les contraintes. D'accord? Je vais vous donner 10 ou 15 minutes pour la résolution, puis on va revenir pour voir qu'est-ce que vous avez fait. D'accord? D'accord? D'accord. Oui.